Hello, aujourd'hui je te raconte une histoire et je vais te proposer le maquillage qui va avec. C'est parti! Il était une fois un riche marchand et ses 3 garçons et ses 3 filles qui menaient une vie heureuse. Ces filles étaient très belles, mais l'une d'elles beaucoup plus que les autres, à tel point que lorsqu'elles étaient toutes petites, et surtout elle, on l'appelait la belle enfant. En plus, sa beauté, elle était intelligente et très gentille, contrairement à ses sœurs qui étaient orgueilleuses et hautaines. Alors que Belle lisait et jouait au clavecin, les sœurs aînées passaient leur temps à se moquer des autres filles de marchands. Un jour, le marchand perdit toute sa fortune. Il ne lui resta rien, mis à part une petite maison de campagne dans laquelle ils allèrent se réfugier. 1 an plus tard, par chance, il reçut une lettre lui informant que le bateau qui contenait de la marchandise était arrivé. Il pensa, une fois cette marchandise vendue, qu'il gagnerait assez d'argent pour quitter la campagne et retourner s'installer en ville. Heureux et avant de partir rejoindre ses clients au port, il proposa à ses filles de leur offrir un cadeau qu'il ramenait de son voyage. Les 2 sœurs aînées sans scrupules multiplièrent les demandes. Belle, en revanche, n'en fit qu'une. Elle lui demanda de lui ramener une rose. Le marchand partit. Mais lorsqu'il arriva au port, au lieu de recevoir l'argent, ses clients lui firent un procès. Il rentra chez lui, triste et désespéré. Sur le chemin du retour, il faisait si sombre que le marchand se perdit. Et pour ne rien arranger, il se mit à pleuvoir. Par chance, il trouva un château dans lequel il entra. Personne ne semblait y vivre, et il décida de s'y reposer avant de repartir le lendemain matin. En quittant les lieux, il cueillit une magnifique rose sur l'un des buissons du château afin de la ramener à Belle. Mais soudain, une monstrueuse créature surgit de nulle part et lui dit « Je vous ai sauvé la vie en vous accueillant dans mon château, et vous me volez une rose. Quelle ingratitude! Vous allez devoir mourir pour réparer votre faute. » Le marchand lui répondit « Oh, mais pardonnez-moi, je voulais simplement l'offrir à une de mes filles. » La bête répondit « Je vous laisse la vie sauve, mais seulement si vous me présentez l'une de vos filles. » Le marchand, ne souhaitant pas céder à cette demande, rentra chez lui dire un dernier au revoir à ses filles. Une fois auprès de ses enfants, il ne put s'empêcher de pleurer et leur raconta toute l'histoire. Belle, se sentant coupable, décida de prendre sa place. Le lendemain, Belle et son père se rendirent au château de la bête. Celle-ci les accueillit et contraignit le père à repartir. La jeune fille s'assit dans un coin et se mit à pleurer. Puis elle se ressaisit et visita le château. Elle le trouvait très beau. Une porte sur laquelle était inscrite « Appartement de la Belle ». Ça attira toute son attention, évidemment. Elle l'ouvrit et fut émerveillée par la grande bibliothèque et le clavecin qui étaient déposés. Elle se dit alors que la bête n'était peut-être pas si méchante qu'elle en avait l'air. Lors du repas, après avoir longuement discuté, la bête la demanda en mariage. Belle refusa, évidemment. Elle voulait revoir son père. Pour gagner son affection, la bête l'autorisa à aller lui rendre visite pendant 8 jours. Pas un de plus, évidemment. Autrement, elle mourrait de chagrin. Belle revit avec joie son père, mais ses sœurs jalouses lui tendirent un piège pour qu'elle ne reste plus longtemps afin d'énerver la bête contre elle. Au bout du 9e jour, Belle, qui s'inquiétait pour la bête, retourna la voir et la voyant au sol,
lui déclara son amour. Un feu d'artifice surgit et la bête se transforma en un très beau prince. Une méchante fée lui avait jeté un sort qui le privait de sa beauté. La même fée revint, félicita Belle pour la pureté de son amour et punit les deux sœurs pour leur méchanceté en les transformant en statues. Ensuite, elle transporta Belle, son père et ses frères au royaume du prince. Belle devint reine et vécut une paisible et heureuse histoire d'amour au château de la Belle et la Bête.